Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Nous voudrons en ce matin parler d'une situation rocambolesque aujourd'hui qui ne fait que saliver sur les réseaux sociaux, chers frères et sœurs. Il s'agit du faux prophète Alpha Lukao. Tout le monde peut-être a vu cette vidéo de la résurrection, de la fausse résurrection auquel nous avons été servis, nous avons assisté. Frère, d'emblée, je voudrais vous dire que je crois au miracle, parce que je prêche le miracle, je prêche vraiment la délivrance, je prêche, alléluia, le Dieu vivant, alléluia, qui n'a cessé durant son ministère de faire des miracles, aussi par les mains de ses disciples, les apôtres, et jusqu'à nous, chers frères et sœurs. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24, Dieu nous avait déjà prévenu, à partir du verset 29, alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, dans les derniers temps, alléluia, les véritables enfants de Dieu seront haïs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont prêcher la vérité. Ils vont prêcher le péché. Chers frères et sœurs, pour cela, ils seront haïs. Et pendant que les véritables enfants de Dieu seront haïs, alléluia, quelque chose d'autre va se passer dans l'autre camp. On y dit, alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Frères, parce que les temps seront vraiment difficiles, comme Paul le dit. Dans les derniers temps, nous vivrons des moments difficiles. Alors plusieurs faux prophètes se lèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Frères, nous sommes dans cette génération. Frères, nous sommes dans ce temps, ces derniers temps. Et on voit qu'autour de nous, cette prophétie s'accomplit. Chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser, je l'avais déjà fait par écrit, sur les pages, je l'avais déjà dit haut et fort, je voudrais m'adresser à Kazarema. À Kazarema, j'ai toujours dit que cette chaîne était une chaîne paganisée, qui recevait tous les oiseaux de mauvais augure. Tous les faux prophètes. Alléluia. Tous les faux fruits dans le panier. Donc, chers frères et sœurs, il est important pour moi. Parce que cette chaîne ne fait que la publicité, le tapage médiatique de ce faux prophète qu'on appelle Alpha Lukao. Chers frères et sœurs, avant de parler de ce monsieur, je voudrais parler d'abord à Kazarema. À Kazarema. Alléluia. Et à son, comme eux-mêmes ils appellent, le visionnaire, à monsieur Mazambi. Depuis la création de cette chaîne, nous n'avons vu que défiler de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux révérends, des gens qui ne prêchaient que seulement que pour leur ventre. Alléluia. Et avant de dire ce que j'ai à dire, je voudrais vous faire partager la vision que Dieu m'avait donnée. Ce n'est même pas une vision, c'était pas d'un songe. Alléluia. Brièvement, en ce qui concerne Kazarema. Parce que quand je parle, je ne parle pas parce qu'il faut parler, c'est parce que déjà Dieu me révèle par sa grâce des choses déjà. Dieu me montrait un songe, ça fait 2-3 semaines de cela, après une prédication, où il me parlait de Kazarema. C'est comme si j'étais là et j'avais vu celle qui interviewe les gens qu'on appelle, qui fait les interviews qu'on appelle Lise Mazambi, la femme du propriétaire qu'on appelle Monsieur Mazambi. Je la voyais toute triste. Je la regardais. Toute triste en face de moi. Alléluia. Elle avait la main sur la joue. Et cette femme, je la voyais triste. Toute triste. Contrairement à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous la voyez sur les chaînes de télévision de Kazarema, joviale, mais cette femme était toute triste. Alléluia. Elle avait l'amertume au-dedans d'elle. Alléluia. Elle avait une soif. Elle avait un besoin. Alléluia. À l'apparence, je pouvais dire que, ah, mais cette femme-là, même, c'est elle-même qui encourage toute cette machination que nous voyons. Mais ces jours, alléluia, mes jugements personnels ont été
Comme dit la parole, nos pensées ne sont pas les voies de Dieu. Mais lorsque Dieu m'a parlé de l'état de l'âme de cette femme, j'étais blessé au-dedans de moi. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu m'a montré que cette femme avait soif. Elle voulait vraiment le connaître. Elle le cherchait de tout cœur. Je n'ai jamais fait l'éloge de cette femme. Alléluia. Elle avait soif. Effectivement, je parle d'Élise Mazambi. Et pendant qu'elle était là, toute triste, assise, il y a des paroles qu'elle m'a dites, mais que je ne veux pas partager ici. Je vais le garder pour moi seul. Alléluia. C'est pas mon but de vouloir la dénigrer, non. Elle m'a dit des paroles. Alléluia. Et après ces paroles, elle était toujours triste. J'ai essayé de la remonter, de la consoler, de l'exhorter, mais elle était encore toujours triste. Et pendant que je voyais cette femme toute triste dans l'âme, je voyais son homme, M. Mazambi, avec une corbeille dans la main. Elle était là sur la table, toute triste, et son mari avait une corbeille dans la main. Et qu'est-ce qu'il faisait? Vous voyez, comme il y a dans des assemblées, dans des réunions de prière, lorsqu'il faut faire des offrandes, il y a des personnes qui ont des corbeilles qui passent pour que les gens puissent jeter de l'argent. C'est actuellement l'image que je voyais de son mari. Pendant que sa femme était toute triste, la mort dans l'âme, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait avec une corbeille et tout le monde donnait de l'argent. Il demandait de l'argent à tout le monde, même des serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu. Même moi, il est venu vers moi pour que je puisse mettre de l'argent dedans. Donc, il demandait de l'argent à tout le monde. Mais sa femme, Lise Mazambi, n'était pas préoccupée par ce qu'il faisait. Tout ce qui la préoccupait, elle était toute triste. Alléluia. C'est l'image que je recevais. Elle m'a dit des choses que je ne veux pas partager ici avec vous. Alléluia. Et c'est l'image que Dieu me donnait. Contrairement à ce que sa femme dit sur le plateau, à ce que tout le monde dit, c'est un homme au grand cœur, un homme ouvert. Ok, je n'en disconviens pas, je ne connais pas sa vie. Mais moi, je parle de ce que Dieu m'a montré. Mais ce monsieur tendait la corbeille. C'est lui-même qui avait attrapé la corbeille et qui se baladait pour que les personnes puissent mettre de l'argent dedans. Voici l'image que Dieu m'a donnée, la vie, le songe, la vision que Dieu me donne par rapport à Kazarima. Donc, quand je me suis levé, j'ai compris que le problème, ce n'était même pas la femme. Que le problème, c'était le monsieur qui était avide d'argent, de la gloire. C'était lui qui demandait de l'argent, qui recueillait de l'argent. Et sa femme était toute triste. Tout ce qu'il faisait ne la préoccupait pas. Frère, c'est ce que le Seigneur me montrait comme songe. À ce qui concerne son mari, Kazarima, et comment il s'appelle, monsieur Mazambi, et comme on appelle Lise Mazambi, ça. Chers frères et sœurs. Et du coup, je voudrais vraiment m'adresser à eux en ce matin. Avec ce que nous venons de voir, cette mise en scène spectaculaire du Alpha Lucao, alléluia, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et cela, il faut qu'on en parle. Cette révélation que le Seigneur m'a montrée, j'avais gardé ça pour moi, je ne voulais même pas en parler. Et j'ai commencé à prier pour cette dame. Alléluia. Donc, cette machination n'a pas commencé aujourd'hui, Kazarima. Il y a beaucoup de choses que je vois. Alléluia. Pourquoi je m'adresse à vous? Parce que vous dites une chaîne chrétienne, alléluia, qui répandait l'évangile abondamment, par des témoignages, par des prédications, par toutes sortes de personnes qui viennent là pour donner des sermons, des prédications. Alléluia. Mais en plus de cela, vous cautionnez, vous faites un tapage médiatique autour des faux prophètes, comme ils sont nombreux, comme les Makosso auparavant. Aujourd'hui, vous n'accueillez plus Makosso parce que vous dites que Makosso est un faux prophète. Mais quelle est la différence entre Makosso et, comme on appelle, Alf Lucao? Alf Lucao fait pire même que Makosso. Mais vous le cautionnez, vous le sponsorisez. Quand je parle de sponsor, je parle par rapport à ces prédications, c'est qu'on appelle, c'est toutes ces révélations occultes, toutes ces machinations, cette machination, tous ces faux miracles, toutes ces mises en scène que vous êtes en train de publier à longueur de journée. Et quand vous le faites, sachant que Alf Lucao est un faux prophète, alléluia, à quoi vous voulez arriver? C'est que tout le monde croit que Alf Lucao est vraiment un homme de Dieu et que tout ce qu'il fait vient de Dieu.
Et du coup, vous égarez toutes les personnes, parce qu'en suivant ce monsieur, en croyant que c'était un homme de Dieu, alors que c'était un serviteur du diable, tout le monde va à la perdition. Est-ce que vous avez pensé à ça un peu? Et du coup, je me pose la question, où sont toutes ces personnes qui viennent prêcher sur vos chaînes, sur vos podiums? Alléluia, sur vos plateaux. Toutes ces personnes, vous êtes tous dans une complicité sans nom. Parce que tout ce qui vous préoccupe, c'est la réussite, le succès. Parce que vous tous qui êtes là, vous voyez, vous dites que vous venez faire l'œuvre de Dieu, mais vous voyez que carrément en train de toujours, qu'on appelle, et faites un tapage médiatique autour des vidéos de Alpha Lukao. Mais je n'ai jamais vu un d'entre vous. Tous ceux qui viennent aujourd'hui, que ce soit Lingui, que ce soit qu'on appelle Douglas Tioneka, vous tous là, Blanche Tudjoulou, tous celles-là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a, qu'on appelle sanctionné, alléluia, le fait que Kazarema continue, qu'on appelle, de faire un tapage médiatique autour de ces faux miracles qu'on appelle Aflukao. Et Kazarema toujours, alléluia, sponsorisé, a toujours fait ce tapage médiatique autour d'Aflukao. Mais personne n'en parle. Comme on dit en Côte d'Ivoire, dans quoi vous êtes. Et quand je dirais que vous êtes une chaîne paganisée, vous allez dire que non, vous allez me traiter de tout, vous allez m'insulter, vous allez prendre, vous faites une coalition même contre moi. Voilà. Aujourd'hui, vous m'avez combattu, les faits sont là. J'ai écrit, même en bas de vos vidéos, que Alpha Lukao, j'ai même écrit, j'ai même dit dans certaines prédications que c'est un faux prophète. Mais vous avez fait la sourde oreille. Vous avez continué à qu'on appelle à faire ce tapage médiatique autour de cet homme. Et comme vous avez vu, vous voyez que lui-même, Alpha Lukao, se prétend être prophète. Pour ne pas qu'on le traite de faux prophète, qu'est-ce que Kazarema vous avez fait? Vous avez enlevé le nom prophète en bas de ces vidéos et vous avez mis pasteur Alpha Lukao. Mais répentez-vous s'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça? Pour égarer le peuple de Dieu. Monsieur Blaise Mazambi, combien de sommes d'argent cet homme vous a-t-il donné pour que vous puissiez toujours faire ce tapage médiatique autour de lui? Combien d'argent? Quand je vous dis que vous êtes la montagne de l'argent, vous dites que je suis en train de vous dénigrer. Mais voilà, combien d'argent? Des miracles mensongers auxquels nous assistons tous les jours. Mais ça ne vous dit rien. Vous continuez encore, alléluia, de faire ce tapage médiatique. Parce que vous avez les chaînes de télévision, vous avez une chaîne de télévision, vous êtes écouté, suivi. Donc, voilà. Mais dans quoi êtes-vous? Et ceux qui ne sont pas véritablement enfermés croiront que cet homme-là, Alpha Lukao, est un véritable prophète du Dieu, alors que c'est un fils du diable. Vous voyez? Et tout ce qui se passe, c'est qu'on appelle ces actes mensongers. Tous ceux qui tremblent quand vous faites vos programmes, rien ne dit qu'ils sont délivrés. Vous voyez toutes ces personnes? Ce sont des gens même qui ne croient même pas au Seigneur Jésus. Ils ne peuvent même pas délivrer, comme je le dis toujours, une mouche. Ils sont obligés de recourir à des pratiques mensongères. Voilà à quoi nous assistons. Et ce n'est pas votre première fois, vous n'êtes pas votre première tentative. On a vu, vous avez fait passer Mamadou Karambiri, quelqu'un qu'on appelle, qui encourage le voyage astral comme Tatu, que même déjà vous sponsorisez aussi dans le passé. Alléluia. Et on vous dit, vous parlez de tout sur vos podiums de télévision. Mais moi, je vous pose une seule question. Demandez à tous ceux qui sont autour de vous. Est-il normal pour un chrétien de sortir, de faire le voyage astral, de faire le voyage en esprit ou tout ce que vous savez? Vous ne m'avez pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Dans quoi êtes-vous? Alléluia. J'ai suivi une de vos vidéos où vous avez même invité le prophète de Trump, de Donald Trump. Vous avez vite enlevé cette vidéo, mais moi je l'avais déjà vue. Une vidéo où vous voyez un homme qui se prétend être le prophète de Trump. Quand vous voyez ses bagues magnétisées, quand vous voyez même son accoutrement, son apparence, un occultiste fait dans la qu'on appelle un fait occultiste. Aujourd'hui, vous avez enlevé cette vidéo. Dans quoi êtes-vous, Kazarema?
J'assistais tout dernièrement. Vous aussi, vous avez balancé cette vidéo-là à 23h minuit. Le lendemain, vous avez enlevé cette vidéo. Où vous parlez de la nuit, des princes et des princesses. Une soirée paganisée avec des défilés de mode. Vous êtes habillés comme des prostituées, je le dis. Effectivement, je le dis. Vous avez enlevé cette vidéo, une soirée où vous ne faites que parler de prospérité et d'argent. Je vous ai dit que vous êtes une chaîne paganisée, la montagne de l'argent. Voilà. Vous recevez comme ça beaucoup de faux prophètes, beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu. Des gens que vous appelez des man of miracle. Alléluia. Des hommes de feu qui vous disent que ils ont été illuminés sur la montagne de transfiguration, dans le tombeau de Jésus. Alléluia. Des gens qui font des pratiques occultes que vous recevez sur vos plateaux. Mais jusqu'à quand, Kazarima? Alors que il y a un monsieur qui est venu sur vos plateaux, qui est venu parler, qui a été enlevé, qui est venu parler de ce que le Seigneur lui a donné comme message. On l'appelle Nyangbo. C'est monsieur qui disait que comme Jésus l'a ravi en esprit, de telle sorte que le Seigneur pouvait lui montrer toutes ces grandes églises de ce monde. Et lui montrer de soi-disant serviteurs de Dieu qui sont vénérés sur terre. À qui le Seigneur lui disait que tous ceux que tu vois ne sont pas mes serviteurs. Toutes ces grandes dénominations qu'on appelle l'église, je ne suis pas dedans. Le Seigneur lui avait donné un message pour l'église. On n'a jamais entendu ce message que Jésus lui a donné pour l'église jusqu'à aujourd'hui. Kazarima. À quoi vous jouez? Quand c'est pour venir parler de tout, des mariages, des divorces, quand c'est pour venir parler de tout ce que vous savez, alléluia, le foyer, ceci, oui, c'est beau. Mais quand vous voyez le mal qui est au milieu de vous, des faux prophètes qui sont en train d'amener la séduction, et que vous ne réagissez pas, vous êtes complices. Parce que toutes ces personnes-là, beaucoup vont croire ce monsieur comme étant un serviteur de Dieu, alors qu'il va égarer plusieurs personnes qui iront en enfer. Où est le message de Nyangbo que le Seigneur lui a donné en ce qui concerne l'église d'aujourd'hui? Où est ce message? Vous l'avez caché. Vous ne l'avez plus fait diffuser. Pourquoi? Parce qu'il va parler contre l'église. Ça ne vous plaît pas. Ça ne m'étonne pas. Puisque quand on voit même vos studios, j'aurais préféré même que vous mettiez le nom de Jésus-Christ. Mais regardez, vous faites l'apologie, vous faites la publicité des ministères. Tous les ministères sont bloqués comme ça sur vos murs. Alléluia. Où est Jésus? Vous aimez la grandeur, la folie des grandeurs. Vous aimez le succès, l'élévation. Du coup, on se demande si vous-même vous n'avez pas touché aux hommes occultes pour qu'aujourd'hui vous arrivez là. Je vous dis, oui, fort. On se pose la question si Blaise Mavambi n'a pas touché aussi aux hommes occultes pour arriver là, pour pouvoir mettre Kazarima sur pied. Moi, je le dis. Quand je serai en face de lui, je lui dirai. Il parle italien, non? Même moi, je parle italien. Le jour que je serai lui devant lui, je lui dirai même en italien. Je dis, mais Kazarima, vous êtes paganisé. Vous êtes paganisé. Non. Vous tous qui prêchez, qui faites passer vos prédications sur Kazarima. Alléluia. Quand je dis que vous êtes une caverne, tous des voleurs, vous pensez que je m'amuse. Vous tous là, qui prêchez, si vous amenez vos prédications sur Kazarima, quand il y a un petit problème, tout le monde vous prêchez le même message pour pouvoir attaquer les gens. Je dis, voilà un faux prophète. Même les païens, à cause de vous, le nom de Christ est blasphémé parmi les païens. Et regardez, même les païens sont en train de se moquer. Même les païens. Aujourd'hui, vous mettez l'incrédulité dans le cœur des gens. Les gens n'ont plus envie de donner leur vie à Jésus. Et ils voient des conneries comme ça. Parce que ça, ce ne sont pas des miracles. Ce sont des faux miracles. Je vous ai toujours dit ça. Alléluia. Mais, égal, ça ne vous dit rien. Vous continuez. Alléluia. Un prophète, regardez son train de vie. Il vit une vie de louga. Regardez, il est toujours en 2 avions. Il est dans les Rolls. Il est dans les grosses voitures. Regardez, combien de personnes qu'on appelle mortes dans cette soi-disant qu'il appelle église. Combien de personnes? Donc, chers frères et sœurs, donc, c'est Alf Lukao. Il parle le français. Peut-être, je ne sais pas s'il est d'origine congolaise, parce qu'il parle très bien le français et c'est quelqu'un aussi qui se dépigmente la peau. Alléluia. Mais qui vit en Sud-Afrique, en Afrique du Sud.
Alléluia. Et vous voyez, il dit qu'il a fait un miracle, il a ressuscité. Il n'est pas sa première tentative. Hein. Il y a beaucoup de faux miracles. Ce sont seulement des tapages médiatiques pour que vous puissiez croire. Regardez, il dit qu'il fait un miracle. Et j'ai des photos même que je vous ai envoyées sur la page Facebook, notre page Facebook, pour que vous puissiez voir qu'il y a eu des... Alléluia, il y a eu une machination, de telle sorte que même, il faut aller louer une voiture de pompe funèbre. Et même les gens de pompe funèbre ont porté plainte contre Alpha Lucao. Parce qu'ils ne savaient pas que leur véhicule allait servir à un faux miracle. Regardez ce monsieur, quand on prétend être mort, alors que c'était le photographe de Alpha Lucao. Depuis 2017, il travaille avec Alpha Lucao. Chers frères et sœurs, ce monsieur, il travaille avec Alpha Lucao. Même le blanc, l'homme d'origine, l'Européen qui est à côté de Alpha Lucao, qui est l'ami personnel de Alpha Lucao, alléluia, tous la même mafia. Et je vous dis que cet homme, Alpha Lucao, est le père spirituel du faux prophète Tatu, Francis, qui a tous les atouts d'un faux prophète homosexuel, qui utilise le Kundalini, qui parle de qu'on appelle d'activer les anges. Alléluia. C'est lui-là, ce monsieur-là, qui est son père spirituel. J'espère que ça s'arrête seulement que au cadre du père spirituel. Chers frères et sœurs. Et dans cette église, soi-disant église, regardez, presque tout le monde se mettait en rouge. Ça, c'est un signe des œuvres occultes. Et on voit un homme qui prétend être sorti du qu'on appelle de la morgue. En principe, on doit lui mettre du formol dans le corps. En principe, il devait être noirci. Vous voyez comment il est bien délimité sur la tête. Alléluia, très beau. Alléluia. Regardez comment il sort et regardez comment la chemise est décolletée pour quelqu'un qui sort, comme on appelle, de la chambre mortuaire, pardon. Regardez, il a la chemise décolletée là et regardez que lorsque Alpha est en train de prier pour ce monsieur, il parle un parlant en langue diabolique, il ne dit même pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous disent que cet homme-là, il doit aller au Zimbabwe. Le corps, on doit amener au Zimbabwe pour ne même pas qu'on puisse aller chercher ce qu'on appelle l'origine d'où vient ce monsieur. Alors que, regardez aussi ses parents. Ces soi-disant parents qui ont été aussi payés, corrompus. Alléluia. Que Dieu ait pitié de vous. Ils ne sont même pas étonnés du fait que, alléluia, leur fils soit ressuscité. C'est plus la salle qui est en ébullition. Parce que c'est un montage, chers frères et sœurs. Et que nous dit la parole dans le livre de Jean 9? Jean 9, alléluia, je crois au miracle. La Bible dit que Jésus-Christ, alléluia, avait guéri un aveugle de naissance. Vous pouvez voir. Alléluia. Alléluia. Et on nous dit au verset 8 que les voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait? Donc, chers frères et sœurs, les voisins même qui connaissaient cet homme-là auparavant, on savait que c'était un aveugle de naissance. Eux-mêmes, ils étaient dans l'étonnement. Parce qu'ils l'avaient connu auparavant. Et quand vous allez continuer au verset 18, on dit les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvert la vue, jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Et il interrogeait, disant, est-ce que votre fils que vous êtes, est-ce votre fils que vous dites être né aveugle? Comment voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant et qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même, il est à l'âge de parler de ce qui le concerne. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc vous voyez, même les parents étaient là, les amis auparavant, alléluia, que Alpha Lucao nous disent où habite ce monsieur-là pour qu'on puisse aller voir si ce monsieur était vraiment mort. Ils ont payé 2 ou 3 personnes pour dire je suis le frère, je suis la femme, je suis ceci. Chers frères et sœurs. Et puis un mort dans le nez du qui ou bien les oreilles du qui, on ne met pas du coton. Alléluia. Parce que ce sont des choses qui se font. Alléluia. Et regardez dans la poche, si vous regardez dans la poche de ce soi-disant monsieur qui dit prétend être ressuscité, on voit un portable, un téléphone portable dans sa poche. Pour vous dire que tout est organisé. Et ce monsieur-là, c'était qu'on appelle un des caméramans de Alpha Lucao. C'était quelqu'un de la garde rapprochée de Alpha Lucao. Chers frères et sœurs. Et vous voyez, c'est son fils, le faux prophète Joël Tatu, alléluia, Francis, qui
alléluia, balance qu'on appelle, qui amène aussi, qu'on appelle, ces vidéos sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, un miracle s'est produit. Vous voyez une mafia bien organisée, chers frères et sœurs. Et la morgue, comme on appelle, la chambre, la morgue où ils sont allés louer, qu'on appelle, et cette qu'on appelle les pompes funèbres. Alléluia, où ils sont allés louer ce véhicule. Alléluia, ils ont porté plainte contre ce monsieur, contre Al-Foulukao. Alléluia, parce qu'ils ont dit qu'ils ne savaient pas que cela allait servir, alléluia, à faire des faux miracles. Parce que le mort n'est même pas sorti de chez eux, pardon, de chez eux. Ils sont venus seulement que louer, qu'on appelle ce camion, alléluia, qu'on appelle du pompe funèbre, pour pouvoir faire les œuvres machiavéliques. Chers frères et sœurs, Al-Foulukao n'est pas à sa première tentative. C'est un faux prophète. Mon problème, j'ai pas affaire à ce faux prophète. Mon problème, j'ai affaire à Kazarima, qui se dit être une chaîne qui vient de Dieu, mais qui cautionne, alléluia, les faux prophètes. C'est là mon problème. Et vous tous, c'est pas aujourd'hui que Kazarima a commencé à faire les publications, à publier les vidéos de ce monsieur. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé. Ils avaient commencé avec Tatu, ils avaient commencé avec Makoso, ils avaient même Mamadou Karambiri, alléluia, qui parle du voyage astral. Ils sont nombreux, tous ces sbires, tous ces faux prophètes. Alléluia. Roalou Wafo, tous ces faux prophètes, tous ces faux apôtres qui parlent de la prospérité. Alléluia. Je vous dis la vérité. Cette chaîne est une chaîne paganisée, c'est la montagne de l'argent. Répondez-vous, Kazarima. Je n'ai pas de problème avec vous. Blaise Mazambi, faut te repentir. Pendant qu'il est encore temps. Parce que, alléluia, vous voyez même cet homme Al-Foulukao qui vit une vie, alléluia, une vie dépravée. Voilà. Mais, vous allez dire que vous ne voulez pas juger ces qu'on appelle les serviteurs de Dieu. D'ailleurs, ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et regardez toutes ces personnes qui sont en train d'envoyer à l'enfer. Ils ne vous le disent pas. Mais plein de personnes ont été sacrifiées. Plein de personnes sont mortes dans, soi-disant, l'église de Al-Foulukao. Plein de personnes. Alléluia. Il ne faut que sacrifier les membres de la soi-disant église comme Tibi Yoshua. Il a fait avec plus de combien de personnes qui sont mortes dans soi-disant église. Et ce sont ces gens de personnes là que vous appelez serviteurs de Dieu, grands serviteurs de Dieu. Alléluia. J'interpelle tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu qui prêchent Kazarima. Vous tous, vous venez, vous avez dit, moi je viens seulement pour faire mes prédications. Aujourd'hui, grâce à Kazarima, vous êtes connus. Vos églises aujourd'hui sont remplies, entre guillemets. Alléluia. Aujourd'hui, vous pouvez faire 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, grâce à Kazarima. Donc aujourd'hui, on ne vomit pas ou on ne crache pas là où on mange. Mais vous êtes dans le faux. Vous êtes dans la compromission. Alléluia. Voilà. Vous voyez, ils sont en train de, Kazarima en train de faire les publications d'un faux prophète qui égare la multitude. Mais vous continuez encore de prêcher sur Kazarima. Il y a un problème, il y a un souci. Aujourd'hui, je vais sensibiliser. Je vais éclairer la lanterne de tous ces frères, de tous ces jeunes dans la foi, ces enfants dans la foi. Quand je parle d'enfants, je parle de ceux qui ne sont pas encore arrivés à la maturité spirituelle, qui croient que tout cela, tout ce qu'ils voient vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Al-Foulukao est un faux prophète. Comme son fils Tatu, alléluia, est un faux prophète. Alléluia. Et avec toute cette clique de Kazarima qui cautionne les faux prophètes. Alléluia. Rien que pour de l'argent. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, sortez, s'il vous plaît, de tous ces lieux de concentration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de véritables prophètes, de véritables enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu sont cachés dans des petits coins. Les véritables pasteurs sont cachés dans des petits coins. Cherchez Dieu. Si Dieu veut vous orienter vers un serviteur, du véritable serviteur de Dieu pour prier, c'est possible. Mais cherchez Dieu chez vous d'abord. Chers frères et sœurs, ne cherchez pas ce qui est élevé. Ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination au devant de Dieu. On vous dit que, on pense que voici un véritable serviteur de Dieu parce qu'il roule dans les grosses Rolls, il roule dans les grosses voitures, il roule dans les avions, allez, dans les jets privés, il a de grandes salles. Frère, il faut aujourd'hui des œuvres occultes, qu'on appelle des miracles mensongers pour
pour attirer la foule à eux. Jésus n'est pas dans la foule, chers frères et sœurs. Cherchez réellement Dieu dans l'intimité. C'est important. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, ils veulent gagner beaucoup d'hommes au diable, à Satan. Chers frères et sœurs, ayez le discernement. Cherchez réellement la face de Dieu. Aujourd'hui, je m'étonne, pour finir, qu'aucun soi-disant serviteur de Dieu ne parle. Vous voyez comment vous êtes tous dans la compromission. Alléluia. Que personne ne parle. Personne va dire, je ne veux pas juger, je ne veux pas dire, frère, alléluia, vous êtes tous complices. Celui qui ne dit rien consent. En vérité, je vous dis, des véritables serviteurs de Dieu devaient être unanimes, se mettre tous debout et dénoncer ce genre de pratiques. Mais personne ne le fait. Encore moins ceux qui vont prêcher sur Kazarima. Vous voyez, on est dans un œcuménisme là, je vous dis, frère, vraiment ténébreux. Alléluia. Je vous en supplie, frère, faites vraiment beaucoup attention. L'heure est grave. Nous sommes dans les derniers temps. Et ils sévissent beaucoup de faux prophètes. Alléluia. Et l'arme la plus efficace, c'est les médias. Voilà pourquoi on appelle, alléluia, les médias le quatrième pouvoir. Alléluia. Après le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, c'est les médias qui viennent. Parce que quand on te dénonce une chaîne, alléluia, tout le monde croit. Quand on fait ta publicité sur les réseaux sociaux, au fur et à mesure de ta page médiatique, tout le monde pensera que tu es de Dieu. Faites beaucoup attention au tapage médiatique. Voyez à partir de la lumière de la parole. Frère, il s'est infiltré beaucoup de faux prophètes. Et moi, si vous ne voulez pas dire leur nom, je vais vous toujours dire vos noms. Des faux prophètes, de telle sorte que les chrétiens puissent savoir, que cette personne est qu'un faux prophète. Frère, je m'attellerai à toujours le faire. Sur ce, Kazarima, je vous en supplie, il est encore temps. Vous pouvez bien faire. Ce n'est pas un règlement de compte. Non. Alléluia. Je l'ai toujours dénoncé, je l'ai toujours écrit en bas de vos prédications. Que Aflukawa est un faux prophète. Pourquoi vous continuez de faire sa promotion? Alléluia. Mais vous avez beauté en touche. Parce que vous voyez les intérêts colossaux que vous gagnez dans cette médiatisation. Alléluia. De ces vidéos. Mais il est encore temps. Vous pouvez vous ressaisir. Et j'interpelle aussi tous ceux qui prennent Kazarima. Alléluia. Si vous dites que vraiment que vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, un véritable prophète, ne peut pas cohabiter avec un faux prophète, ça ne passe pas. Alléluia. Sinon, Paul allait travailler avec Bar-Jésus. Un véritable prophète, alléluia, ne peut pas accepter un faux prophète à côté de lui. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Vous devez dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Si vous ne les dénoncez pas, c'est que vous participez aux œuvres des ténèbres. Blaise Mazambi, j'espère que tu vas te ressaisir. Il n'est pas encore trop tard. Ressaisis-toi et demande à Dieu de te pardonner et de te donner une nouvelle vision. Parce que à l'allure où vont les choses, alléluia, bientôt c'est avec le diable, si tu ne l'as pas déjà avec, que tu vas aller baptiser. Si ce, que Dieu vraiment illumine vos entendements, votre intelligence, et qu'il vous ramène à la raison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.